Époque Louis XV. Lieu où l'on voudra. Décor, une clairière dans un bois, des rochers, une rivière dans le fond. Action. Au lever du rideau, les petits esprits de la forêt dansent, sautent, virevoltent. C'est la ronde des lutins, des farfadets, des elfes. Leur chef est un lutin couronné, le roi des lutins, agile, preste, toujours aux aguets. Il joue, saute mouton, avec eux dans la ronde joyeuse. Une biche frêle et timide, leur petite compagne. Et puis un gros compagnon, le gros hibou. Il danse aussi par-ci, par-là, mais tranquillement, un peu en retrait toujours. Il est le conseiller, le sage de la petite bande, toujours un peu boudeur. Le petit lapin est là aussi, avec son tambour. On entend les cris d'une autre bande joyeuse, jeunes gens et jeunes filles qui se rapprochent de la clairière. La première de ces jeunes filles apparaît entre les buissons. Évelyne, une très belle, très joyeuse, très gaie, très étincelante jeune fille. Elle aperçoit tout juste le dernier des petits lutins, qui s'enfuit à l'approche, effrayé par les humains. Les lutins disparaissent dans le bois. Évelyne fait signe à ses amis de la rejoindre vite, dans la clairière. Vite, vite! Elle fait signe qu'elle a vu les lutins danser dans la clairière. Les autres rient, incrédules. Ils sont nombreux, jeunes et beaux, garçons et filles. Ils dansent à leur tour dans la clairière. Jeux, colin-maillard, bouderie, agacerie. L'un des garçons est plus particulièrement pressant. Il fait une cour ardente à Évelyne. C'est le poète. Il est habillé en poète. Habit réséda, maillot collant, cheveux blonds et bouclés. Rouleau de poèmes sous son bras. C'est le fiancé d'Évelyne. Danse encore, toujours danse joyeuse. Deuxième tableau. Devant l'auberge du village, le jour de la foire, groupe agité, affairé, bigarré, bateleurs, paysans, animaux, etc. Sous le grand porche de l'auberge, la vieille Caralique, accroupie, dit la bonne aventure aux paysans, marchands, etc. La mère Caralique est une vieille gitane méchante, envieuse sorcière. Elle sait lire l'avenir dans les lignes de la main. Les villageois s'approchent, à droite, à gauche. Les bateleurs font des tours, orgues, musiciens, montreurs d'animaux, etc. Évelyne et le poète, suivis par toute la bande des jeunesses joyeuses, débouchent en ce moment sur l'esplanade du marché. Leurs rires, leurs gambades font fuir les clients de la vieille Caralique. Son éventaire est renversé. La vieille Caralique maudit leur farandole. Elle jure, elle sacre, elle menace. Les jeunes gens ripostent et se moquent d'elle. Et puis on se réconcilie un peu, les jeunes filles se rapprochent, le poète aussi. La vieille ne veut plus lire dans leurs mains. Elle est fâchée, vexée, dispute encore. La vieille saisit alors la main d'Évelyne. Tous les autres se moquent de la vieille, lui font des grimaces. La vieille jette un sort à Évelyne, au poète. À ce moment, l'orage gronde, la pluie tombe, la foule se disperse, la ronde s'éparpille, jeunes gens et villageois s'enfuient, rentrent chez eux. La vieille demeure seule sur la grande place du marché. Elle est seule sous l'orage. Elle ricane. Elle danse les maléfices. Elle se moque des jeunes gens. Elle mime leurs petites manières, leurs coquetteries, leur manège amoureux. Elle danse en boitant la danse des sorcières. La vieillesse méchante, tout autour de la scène, traversée d'éclairs et du vacarme de la foudre. Troisième tableau. Le même endroit, encore, devant l'auberge, un autre jour de foire, foule, bateleurs, etc. Des grands panneaux décoratifs sont disposés sur les murs de l'auberge. D'autres devins racontent des histoires aux paysans. Leur vente et leur vendent des médicaments boniment. Dans les remous de cette foule, une grande berline, 8 chevaux, veut se frayer un chemin, lourdement chargé. La foule veut empêcher la berline de passer, d'avancer. Des grappes de gamins se pendent aux portières après les bagages.
La grande berline penche alors et s'effondre d'un côté. Un essieu vient de se briser. La foule toute heureuse s'amuse de l'accident. Cet accident survient juste devant l'auberge. Le cocher de la berline dégringole rapidement de son siège. C'est un petit homme tout brun, tout pétulant, visage bistré sous son grand tricorne, sourcils, moustache à la Méphisto. Attention, en réalité, c'est le diable lui-même, travesti. Il va tout de suite trouver le gros hôtelier surgi sur le seuil de sa porte, attiré par la grande rumeur. Très grand salut réciproque. Aux portières de la berline apparaissent 20 têtes charmantes, minois rieurs, espiègles, bouclés, 20 jeunes filles en voyage. Figures animées, pétillantes, malicieuses, elles veulent descendre à tout prix. Le petit cocher ne veut pas, leur défend bien. Quiproquo, la foule prend fait et cause. « Descendez, descendez !» La foule se presse, s'agite, on ouvre la berline. « Descendez !» Sautent gracieusement sur le sol les 20 demoiselles, capelines de voyage, chacune un menu bagage, petite ombrelle, etc. À peine à terre, elles gloussent, s'échappent furtives, mutinent. Le petit cocher Méphisto est débordé. Il jure, il se démène, il les rattrape dans la foule. Enfin, il peut rassembler sa troupe. Mais la lourde berline ne peut plus rouler, casser. « Pressons, mesdemoiselles, pressons !» Ayant enfin réuni, rassemblé à grande peine cette folle escorte, il sermonne ses demoiselles. Il explique aussi au gros hôtelier qu'il est, lui, le responsable, qu'il est le maître, qu'on doit lui obéir, le maître des ballets du roi. Il doit conduire sa mutine troupe au château voisin pour les fêtes du mariage du prince, le corps de ballet. Les petites font encore 1000 espiègleries, toutes heureuses de l'incident. Grand tohu-bohu, un cochon, un veau traversent la scène. Le maître de ballet, Méphisto cocher, regroupe enfin ses danseuses, les fait toutes ensemble pénétrer sous le porche de l'auberge avec son fouet. Il referme derrière lui cette lourde porte. « Assez, assez !» La foule s'amuse de sa colère et de son comique désarroi. Ah, il est malin quand même. Il sait bien ce qu'il fait, le drôle. Il est rusé. Il feint la contrariété. La porte fermée, la foule mécontente se disperse. Les épouses entraînent leur mari, rétif. Évelyne entraîne son poète. Les jeunes filles sont obligées de tirer un peu sur leurs prétendants, qui soupirent à présent après les danseuses entrevues. D'ailleurs, les hommes ne s'éloignent pas pour longtemps, à peine quelques secondes. Ils reviennent en scène les uns après les autres, les hommes seulement, essayer de surprendre ce qui se passe à l'intérieur de l'auberge. Ils frappent à la porte. On ne répond plus. Ils essaient d'ouvrir la porte. Ils collent l'œil au volet. Ils sont tous revenus, là. Le poète, le gros magistrat, le notaire, le médecin, le professeur du collège, l'épicier, le maréchal Ferrand, le gendarme, le général, tous les notables, les ouvriers, le croque-mort même. On entend une musique de danse qui vient de l'intérieur de l'auberge. Ils voient par des trous les curieux. Ils miment en cadence, en petits pas, ce qu'ils aperçoivent. Les demoiselles du ballet sont en train de répéter une figure dans l'intérieur de l'auberge.